Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le rapport d'une entreprise. Le rapport d'une entreprise. Le rapport d'une entreprise. Introduction. À la fin de chaque jour que Dieu fait, une micro-entreprise doit faire un rapport de ses activités journalières pour savoir le chiffre d'affaires de la journée, le coût de production, le bénéfice de l'entreprise de la journée. Cet ouvrage parle des entreprises comme un bar, une buvette, une boutique, un petit magasin ou un magasin, etc., etc. Le salaire d'un entrepreneur d'une micro-entreprise ou petite entreprise est le bénéfice dégagé d'une journée de travail après avoir payé les dettes de ou des fournisseurs et des employés de l'entreprise. La somme des bénéfices dégagés d'une semaine qui constitue le salaire d'une semaine. Donc, la somme des bénéfices dégagés des jours d'une semaine qui constitue le salaire d'une semaine. La somme des bénéfices de 2 semaines qui constitue le salaire de 2 semaines. Et la somme des bénéfices d'un mois, des bénéfices des semaines d'un mois qui constitue le salaire du mois en question pour l'entrepreneur. Le salaire d'entrepreneur n'est pas fixe car il varie en fonction du chiffre d'affaires des activités de la journée, des jours d'une semaine et des semaines d'un mois. Donc, un entrepreneur n'a pas un salaire fixe. Le salaire varie en fonction du chiffre d'affaires des jours de la semaine, des semaines du mois. Donc, ça dépend. 1. Activité journalière. À la fin d'une journée d'exploitation des activités d'une entreprise, l'entrepreneur doit faire un rapport de ses ventes et de ses achats pour connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise du jour dans son cahier de charges. Il doit noter toutes les dépenses de la journée, entre parenthèses les dépenses d'achat des matières premières et des salaires des employés de l'entreprise. Il doit également faire la différence entre le chiffre d'affaires du jour et les dépenses du jour, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les dépenses du jour pour dégager le bénéfice du jour qui sera le salaire de l'entrepreneur du jour. Il doit mettre la date du jour dans le cahier de charges. 2. Activité de la semaine. La somme des chiffres d'affaires des jours d'une semaine est égale au chiffre d'affaires d'une semaine. La somme des bénéfices des jours d'une semaine qui constitue le salaire d'une semaine. La somme des chiffres d'affaires des semaines d'un mois est égale au chiffre d'affaires d'un mois. La somme des bénéfices des semaines qui constitue le salaire du mois pour l'entrepreneur. L'entrepreneur doit noter tout ça dans son cahier de charges. Donc, il doit mettre tout dans son cahier. Donc, les activités. Donc, il y a les jours ouvrables d'une semaine. Donc, que l'entrepreneur exécute les activités de son entreprise. Donc, exploite son entreprise. Donc, en contrepartie d'un chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc, avec ces chiffres d'affaires, il cherche à dégager le bénéfice et en payant ses dettes comme les dettes envers les fournisseurs et les dettes envers ses employés. Donc tout ça doit être noté dans son cahier de charges. 3. Cahier de charges. Le cahier de charges ici est un cahier où l'entrepreneur d'une micro-entreprise ou un magasinier note tout ce qu'il a exécuté comme tâche au sein de l'entreprise ou du magasin. Le cahier de charges d'un entrepreneur est bien différent du cahier de charges d'un employé.
Le cahier de charge d'un employé est les activités ou les tâches que l'employé va exécuter dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois par rapport à son poste de travail. L'entrepreneur doit noter les dépenses des achats des matières premières, à savoir les frais de location, les taxes, les transports, l'électricité, le coût des matières premières de la production, des produits de l'entreprise, etc., etc. Les dépenses salariales. Il doit noter les dépenses chaque jour que Dieu fait juste à la fin du jour. Il doit noter les chiffres d'affaires dégagés à la fin de la journée par l'entreprise et il doit également noter le bénéfice dégagé à la fin de la journée par l'entreprise. À la fin de chaque semaine, l'entrepreneur doit noter les dépenses, les chiffres d'affaires et le bénéfice de la semaine. Et à la fin de chaque mois, l'entrepreneur doit noter les dépenses, le chiffre d'affaires et le bénéfice du mois. Il doit noter les dettes envers les fournisseurs et les dettes envers les clients de l'entreprise. C'est le rapport des activités d'une entreprise. 4. Savoir faire des économies. On gagne toujours un salaire pour vivre, c'est-à-dire pour payer ses dépenses quotidiennes et garantir sa vieillesse. D'où le salaire est égal consommation plus épargne ou dépenses plus épargne, c'est-à-dire on consomme une partie et on épargne le reste. L'être humain a des dépenses journalières, entre parenthèses, de manger, propriété, déplacement, l'électricité, les frais de loyer et des imprévus, entre parenthèses, maladie, voyage, etc., etc. Les dépenses d'un être humain ont une partie fixe et une partie variable. La partie fixe est les dépenses standards de l'être humain et la partie variable est les dépenses qui découlent des imprévus de l'être humain. L'épargne d'un être humain permet à l'être humain d'assumer les dépenses des imprévus, c'est-à-dire les dépenses variables. Le salaire d'un travailleur doit assumer les dépenses fixes et les dépenses variables. On a deux types de salaire, à savoir le salaire fixe et le salaire variable. Le salaire fixe est le salaire d'un employé. Donc le salaire fixe est le salaire d'un employé. Ce salaire ne varie pas, il est toujours constant. Le salaire variable est le salaire d'un entrepreneur. Ce salaire varie en fonction du chiffre d'affaires du mois de son entreprise. Donc, quand on parle de salaire fixe, on fait référence à un employé d'une entreprise, à un fonctionnaire de l'État. Mais si on parle de salaire variable, on fait référence à un chef d'entreprise. Donc il se concentre en fonction du chiffre d'affaires ou du bénéfice qu'il a gagné dans son entreprise. Donc, il faut que les entrepreneurs fassent attention, surtout les entrepreneurs de micro-entreprises ou les petites entreprises, ils doivent savoir faire des économies. Donc, pour pouvoir assumer, donc c'est pas chaque jour que l'entreprise vend les produits. Il y a une journée l'entreprise va bien vendre, il y a des jours l'entreprise ne va rien vendre. Donc, il faudrait qu'ils savent faire des économies pour pouvoir assumer les jours de pénurie, les jours où le marché n'a pas eu lieu, où les clients n'ont pas venu consulter les services de l'entreprise. Parce que c'est lorsque les clients viennent consulter les services de l'entreprise que le chef d'entreprise a un bon salaire. Mais lorsque les clients ne consultent pas les frais, le salaire est maigre de l'entrepreneur est maigre. Donc il doit savoir faire des économies pour pouvoir combler les jours où les clients ne viendront pas consulter ses affaires. Donc, parce que les clients consultent les affaires lorsqu'ils ont besoin.